Et coucou, c'est Red Purple Medium, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube pour te transmettre un message d'un défunt. Alors, comme tu peux le constater, devant toi, il y a 4 symboles. Bien évidemment, je vais te demander d'en choisir un sur les 4. Et par la suite, je te laisse te diriger vers le symbole qui t'est destiné. Alors, pour savoir, dans la vidéo, donc en fait, juste en bas de la vidéo, vous avez plusieurs chapitres. Donc j'ai sectionné la vidéo pour que ce soit plus fluide pour vous et pour que vous n'ayez pas à écouter tous les symboles avant d'arriver à celui que vous avez choisi. Donc nous allons commencer, juste un petit point, c'est du général, d'accord? Donc c'est de la canalisation pure, il y aura probablement une petite carte qui sortira pour terminer le message. Donc si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Et si ça vous parle, si ça résonne, ben vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire, ça me fera très très plaisir. En attendant, je te laisse choisir. Donc maintenant, nous allons commencer avec l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel qui est là. On va juste prendre une petite carte. Donc, si tu as choisi l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel, il fallait qu'une moto passe là. Mais c'est pas pour rien, dis donc. Alors, au niveau de la canalisation que j'ai, déjà au niveau physique, je vais me sentir très oppressée au niveau abdominal. Au niveau abdominal et au niveau respiratoire, ma poitrine me fait très mal. Enfin, il y a vraiment une douleur, une gêne à ce niveau-là. Je me sens beaucoup bloquée, beaucoup diminuée au niveau de ma parole. Donc, il y a peut-être des choses que je n'ai pas pu dire. Bien évidemment, ça y est, on commence. On va commencer à bugger quand on parle. Donc, quand je dis je parle du défunt que je ressens, d'accord ? Donc, moi, je me ressens vraiment, donc le défunt me fait vraiment ressentir comme étant très fatiguée, très exténuée, très... Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et c'est très très difficile en tous les cas, ça a été très difficile du vivant du défunt, d'accord ? Donc là, en fait, ce défunt... Ouh, j'ai la tête qui tourne. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau thoracique et au niveau, donc du coup, lié au cœur, là, je pense. Parce que vu que ma tête a tourné à un moment, comme une perte de connaissance, peut-être une maladie cardiovasculaire ou alors quelque chose... Ouh, il y a le soleil qui arrive, génial. Donc, en tous les cas, le défunt, là, il est là pour te transmettre beaucoup d'amour. Il y a comme des regrets en fait. Alors je ne sais pas si aujourd'hui dans ta vie tu es dans une période où tu regrettes beaucoup de choses, où il y a de la nostalgie, où tu aurais peut-être aimé que certaines choses se passent différemment. Mais ce défunt est là avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour te dire que ça va aller, d'accord? Que ça a peut-être été difficile pour toi, mais que tu te diriges vers une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour toi. Alors ce défunt, c'est très particulier parce que j'ai l'impression qu'il sait, mais qu'il n'a pas trop senti son départ. Donc c'est pour ça que je partirais sur un départ qui est quand même relativement brutal. C'est brutal, mais c'est difficile et c'est douloureux. Ça a été douloureux. En tous les cas, là, ce défunt, il dit bien hein, que là, ça va mieux, que comment dire, qu'il a récupéré vraiment toutes ses capacités, hein, d'accord? Mais par contre, qu'il y a eu un petit peu de regret au niveau d'une maison, au niveau d'un bien. Donc là, il y a quelque chose au niveau peut-être de son bien, des biens matériels. Peut-être que c'était une personne qui s'accrochait beaucoup à tout ce qui était matériel. En tous les cas, voilà, cette personne vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant et qu'il est temps de relâcher certains poids. Donc ça peut être en lien avec la situation matérielle ou ça peut être en lien vraiment avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc si toi, là, à l'heure actuelle, qui est en train de m'écouter, qui a choisi l'arc-en-ciel, tu vis une période un petit peu difficile ou peut-être que tu as du mal à te stabiliser et à stabiliser tes projets, ça va rentrer dans l'ordre, d'accord ?
Ce défunt me parle du mois d'avril. Le mois d'avril, il y a quelque chose. Et il y a le mois de mai aussi. Il y a 2 dates qui sont peut-être importantes pour ce défunt, avril, mai. Alors bien évidemment, je transmets, mais ça peut parler ou ça ne peut ne pas parler. Mais en tous les cas, c'est là. Donc ce défunt, il t'invite donc comme cette petite carte. Donc prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Donc là, on est vraiment dans du mouvement, il faut s'écouter, d'accord? Donc toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, si tu te sens seul, si tu te sens un petit peu désemparé face aux multiples situations un petit peu délicates, fie-toi à ce que tu ressens, d'accord? Si quelque chose ne te donne pas envie, eh bien, n'y va pas, d'accord? Je pense que ce défunt a quand même beaucoup de regrets hein, au niveau de la parole. Il y a des choses qui n'ont pas été dites et qu'il aurait voulu dire, pardon. Il y a beaucoup de choses, tu vois, parce que j'ai l'image de la mer qui me vient, la mer, l'océan. Et l'eau, c'est quand même relié aux émotions. Alors, est-ce que éventuellement ce défunt gardait les choses pour lui, pour elle? Le fait de se libérer de ça, c'est très important. Donc, je ne sais pas si toi, dans ta vie aujourd'hui, tu ressens comme ça. Tu te ressens comme ça, à garder les choses pour toi. En tous les cas, ton défunt te dit de relâcher tout ça. Ok, donc pour clôturer, on va prendre une dernière petite carte. Tu as la roue de la vie. Donc la vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Donc comme je te dis, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'apprête à bouger pour toi. Hein. Et le défunt, justement, il te demande de sortir de tes zones peut-être de confort. Tu vois, peut-être, par exemple, si ce défunt-là en question était buté sur quelque chose en particulier et qu'il n'a pas eu voilà, le truc, le déclic pour se dire « Ok, j'y vais ». Bah là, en fait, il te demande de te servir de ce que tu as pu connaître de cette personne pour faire justement l'inverse, tu vois, pour pas éprouver de regrets. Donc, un conseil, écoute-toi et fais comme tu l'entends. Donc voilà pour le symbole de l'arc-en-ciel. Alors, à présent, nous allons passer au symbole du papillon. Alors, pour le papillon, je me sens très bizarre. Ok, donc on va prendre le temps. C'est très maternel là, hein. L'énergie elle est très féminine. Il y a beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin, mais c'est un chagrin libérateur, d'accord? Donc par contre, cette personne, elle me dit que vous l'avez beaucoup pleuré ou alors que vous êtes très triste en ce moment. Peut-être que vous pensez à cette personne. Je ressens quand même l'énergie féminine, hein. Donc c'est plus une femme qui se présenterait dans ce papillon, d'accord? Mais en tous les cas, il y a quand même des choses qui me font vraiment me sentir un petit peu désorientée. C'est que je suis là sans être là, je sais que je suis là mais je ne sais pas où je suis. Du coup là on serait sur du cognitif, d'accord? Donc tout ce qui est cérébral. Cette personne me montre ses jambes aussi. Donc cérébral, les jambes, qu'est-ce qu'il y aurait aux jambes? J'ai envie de les bouger, donc peut-être que je suis un petit peu dérangée par la circulation sanguine, pardon. Ouais, en tous les cas, voilà, je ressens une femme, alors j'ai besoin de fermer les yeux. Là, quand je vous fais ce message, je ferme les yeux parce que c'est une femme qui me transmet de fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Peut-être s'abandonner à quelque chose, peut-être as-tu besoin de t'abandonner à quelque chose, as-tu besoin de relâcher certains poids. Cette femme, elle me dit que tu gardes beaucoup de choses pour toi et tu as un rôle vraiment du sauveur, sauvé de la... Enfin, tu sais, c'est la cape qu'on endosse. Là, je vais sauver tout le monde, mais en fait, c'est les gens qui me sauvent. Et ça, va falloir enlever cette cape, d'accord, et accepter d'être juste sauvé, de ne pas avoir à sauver les autres, ok? C'est une femme très bienveillante. Enfin, le défunt a vraiment une énergie de bienveillance, une énergie où il tend la main, mais vraiment...
est très dans le tactile, hein, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de toucher. Et je pense que par le regard, beaucoup de choses passaient. Il n'y avait peut-être pas besoin de mots, juste un regard qui donne une approbation, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on reprend. Approuver quelque chose. Voilà, je vais le dire comme ça. Un regard qui te dit, c'est bon, j'approuve. Et un regard qui peut te dire aussi, non, ça passe pas. En tous les cas, là, je ressens vraiment ouais, ce besoin de m'abandonner. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, toi qui as choisi le papillon, tu aurais peut-être justement besoin de partir quelque part, de t'abandonner, en fait, et d'arrêter de ruminer. Ok? Excellent. Alors, la carte qui est sortie, c'est la carte du féminin sacré. Donc, il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Ok? Donc, peut-être, je dis bien peut-être qu'en ce moment, tu as laissé tout ça de côté et que cette personne, ce défunt, justement, avait envie de te voir sortir de ces restrictions que tu te mets, quoi. Tu vois? Alors, c'est un peu, tu vois, on peut le prendre en considération comme ça. À force d'aider les autres, à fond les ballons, bah, tu t'oublies. Donc, forcément, en t'oubliant, tu oublies cette partie de créativité. Tu vas la mettre complètement sur un autre plan. Tu oublies ta sensibilité parce qu'au final, tu n'es que sur un regard extérieur. Donc, tu regardes les autres. Tu n'es pas tourné vers toi. Donc, cette dame, moi, je ressens une dame, je suis désolée, donc je ressens vraiment une personne du sexe féminin qui est très, très bienveillante et qui a tellement donné dans sa vie. Et là, c'est marrant, j'ai les aiguilles à tricoter, mais ça me remonte vraiment dans le temps où, je ne sais plus comment on appelle ça, à chaque fois, je cherche, quand ils faisaient avorter, il y a une époque où ils faisaient avorter, en fait, ils faisaient des avortements, comment dire... Euh, Ah, merde, je cherche mon mot. C'était pas dans les règles, quoi. C'était pas dans la loi. Tu étais très... Ah bah dis donc, merci le défunt, il me chamboule. En gros, t'avais pas le droit de faire ça, mais en fait, il y avait des femmes qui le faisaient quand même. Voilà. Et je sais pas pourquoi, il y a ça. Donc peut-être que toi, aujourd'hui, qui est en train d'écouter, qui a choisi le signe du papillon, peut-être que tu as vécu une fausse couche, tu as vécu un avortement, tu as vécu ça, ou alors aussi bien ce défunt a vécu ça. Et en tous les cas, voilà, ça me parle de ça. Cette personne me montre un chat. Un chat, je vois des couleurs un petit peu caramel, roux, très mignon. Bref, je passe. En tous les cas, voilà, tu dois t'abandonner à quelque chose. Peut-être relâcher son esprit et s'autoriser en fait à laisser partir ce qu'il y a à partir et ne plus se retenir, d'accord? Se tourner vers les autres, c'est bien, mais se tourner vers soi, c'est mieux. On est heureux à deux que quand on est heureux seul, d'accord? Donc voici le message pour le papillon. Je vais tirer une dernière carte pour voir, pour clôturer. J'en ai trop. Celle-là. Ah, étonnant. Tu as la carte le pouvoir créateur, donc ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Je pense que le message est passé, le message est clair, d'accord? Il est temps de penser à toi, d'écouter ce qui se loge en toi et surtout de te regarder comme tu es, d'accord? Parce que cette personne a beaucoup d'amour pour toi et elle souhaite vraiment que que tu te regardes avec un regard bienveillant, avec un regard de compassion. Il y a eu des difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, voilà, tu en es là. Retourne-toi, regarde ton passé en étant fier, d'accord? La fierté, c'est pas forcément ouais, bah, c'est cool. Non, la fierté, c'est juste se retourner et accepter, être dans l'acceptation de ce qu'on a vécu et dans la fierté, dans la reconnaissance de qui nous sommes aujourd'hui. Donc voilà pour toi. Abandonne-toi, d'accord, aux choses qui te sont un petit peu bloquantes et stagnantes, ok? Donc maintenant, nous allons passer au petit cœur blanc. Alors, le cœur blanc, j'ai une personne qui est très dynamique,
très très dynamique. Nous avons la carte de la passion qui va accompagner ce message. Donc, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Nous sommes bien sur quelqu'un de dynamique qui est très entreprenant. Ok ? Peut-être aussi une personne qui a beaucoup travaillé dans sa vie et qui a beaucoup touché un petit peu à tout. J'ai les mains. Alors là, je ne me positionnerai pas sur le sexe masculin ou féminin, mais il y a quand même des mains qui bossent, hein, d'accord? On voit bien la terre, on voit bien... Ah, ça travaille, hein, mais par contre, c'est une personne qui parlait pas beaucoup hein, sur ce qu'elle ressentait, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas si ça peut te parler. Mais en tous les cas, c'est là, d'accord? Cette personne, elle a envie de te bouger, là. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train d'hésiter sur quelque chose. J'ai envie de tirer une autre carte pour toi. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste, qui survivra au passage du temps. Alors, en fait, je cadre pas très bien depuis tout à l'heure. Je suis désolée. Je pensais que j'étais bien, mais pas du tout. Bref, donc là, on est vraiment sur le fait de mettre en place. Hein. Là, il y a du caractère, il y a du savoir-faire et il y a l'envie de transmettre, d'accord, avec ce défunt. Ce défunt, c'est un petit peu comme si aujourd'hui, il te laissait le flambeau, tu vois. C'est le flambeau, faut y aller, faut arrêter de se retenir et puis merde, on n'a qu'une vie. Oui, on n'a qu'une vie. En réalité, on en a plusieurs, mais on prend conscience d'une vie à la fois et encore heureux parce que sinon, on serait un petit peu perdu. Bref, en soi, là, pour toi, si tu as choisi le cœur blanc, on est bien dans une énergie de dynamisme, une énergie d'ancrage, une énergie de projet. Faut y aller, faut arrêter de rester sur une situation qui bloque. Il faut arrêter d'écouter des personnes qui peuvent émettre des choses négatives vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que tu vas entreprendre. Ce défunt-là, il est là pour te dire, si tu as envie d'aller là, alors il faut que tu ailles là. Ok. Je pense que dans ce que je ressens, le défunt était quand même relativement un petit peu... tu vois le casanier qui emmerde ses voisins, qui en a rien à foutre des autres, que s'il a envie d'envoyer chier, il va envoyer chier dans toutes les circonstances. Et bien là, tu vois, j'ai vraiment cette dynamique de mais balance ce que tu as à balancer, arrête de te retenir, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ok? Donc je pense que là, ce défunt, il a carrément envie de te remuer. Hein, donc je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Si ce message te parle, en tous les cas, on parle de mouvement. Et là, faut y aller, ok. Je vois une canne, il y a comme une canne, mais ça ressemble pas à une canne, c'est plus un bois, tu vois, comme les bergers, là, avec leurs chiens, avec leur... Ouais, enfin bref, tu m'as comprise. Pas forcément une canne, mais je pense que c'est quelqu'un qui marchait beaucoup, il y a de la marche, et je vois un bois très 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 prononcé. Il me parle d'un cadre aussi, il y a quelque chose qui est tombé chez toi peut-être récemment. Tu as eu des signes, tu as eu des choses parce que tu ne t'écoutais pas. En tous les cas, il faut remuer un petit peu les énergies de ton domicile parce que je pense qu'il y a eu un petit peu de colère, un petit peu d'énergie qui aurait pu éventuellement te stagner aujourd'hui, tu vois, donc... Lui, en tous les cas, il est très protecteur, très dynamique et il te dit « Putain, vas-y, quoi. Arrête de rester planté sur la porte, ouvre-la, cette putain de porte, et go, ok ?» Donc là, il y a un petit peu, dans le message, on va dire qu'il ne faut pas écouter les autres, ok? Les autres, vu que eux, ils vivent, ils ont un point de vue qui est relativement différent du tien, ils vont se dire que c'est pas réfléchi, c'est peut-être pas forcément la bonne direction qu'il faut que tu prennes, ou alors ça va être voilà, des conseils dont tu n'as pas du tout besoin d'entendre, parce qu'ils seront là pour te limiter et pour t'empêcher de faire, de vouloir, de tout ça. En tous les cas, là, ce défunt-là, il te demande de complètement balayer, donc si tu as choisi ce cœur blanc, eh bien, balaye et fais, entreprends, ok? Là, il y a des projets, il y a des choses qui vont se mettre en place. Tu vas être testé et maintenant, si tu te sens testé, ben, vas-y, quoi. Casse les murs, casse les portes et envoie tout chier. Hein. Si tu sens le besoin, faut y aller. Alors, très taquin aussi, je pense, parce que j'arrête pas d'avoir le nez qui me gratte, donc
Souvent, hein, les défunts qui sont taquins, ils viennent titiller les zones sensibles. Mais bon, voilà. En tous les cas, le défunt, très bonnes énergies, belle libération, bel état d'esprit. C'est quelqu'un de très qui aime les choses concrètes, qui est dans le concret et qui a besoin que tu matérialises les choses dans ta vie en ce moment. Donc voilà, si tu as choisi le cœur blanc, je vais faire une dernière carte pour clôturer. Il y a deux. Hop, pour clôturer ce petit message. Et on va prendre celle-ci. Donc là, tu as la carte de l'automne. Donc c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Ok, donc là, fin de cycle, d'accord? Fin de cycle, début de cycle bientôt, mais là, il faut s'autoriser à relâcher, d'accord? On relâche en fait toutes ces croyances limitantes qu'on a pu nous mettre dans l'esprit. Tout ce qui vient nous freiner, on le relâche, on dégage et hop, on fait de la place. Ok? Donc si tu as choisi le cœur, voici ton message. En tous les cas, il était cool. J'ai beaucoup aimé ce dynamisme-là pour ce défunt. Dernier message, le cœur rouge. Le cœur rouge, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de pardon aussi. Beaucoup, beaucoup de pardon. Alors, les messages de ce défunt seront les synchronicités. Donc, les événements ne révèlent pas de la chance ou de la malchance, comme le disait Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Pour moi, c'est sûr. Et ensuite, le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Bon, il y a quelque chose de difficile pour toi là en ce moment. Parce que je ressens vraiment un défunt qui est là pour t'aider à passer quelque chose. À passer peut-être une épreuve ou à passer une difficulté, je ne sais pas. Je ressens beaucoup de tristesse, mais en même temps, c'est une tristesse qui va te libérer. D'accord? Donc, ce défunt-là, il est là pour te soutenir. C'est vraiment du passage. S'il y a un passage, il faut que tu passes par quelque chose. Par quoi? Je ne sais pas, hein, seul toi peux savoir. Peut-être passer à un autre état d'esprit, passer une situation délicate. Ce défunt, il est là, ouais. Il y a un message dans le passage, en tous les cas. Je ne sais pas pourquoi le passage, ce mot passage, qui doit passer? Qui doit passer? Oula. Et elle va pas me faire cramer ma carte. Hein. Déjà, aussi, là, ici, il y a un rapport avec le feu. D'accord? Il y a un rapport avec le feu. La carte, là, elle est partie sur la flamme. D'accord? Donc là, il y a un rapport. Alors, la carte, donc, c'est le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B. Si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux, alors qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? On fait le point là, faut faire le point, d'accord? Période délicate, on est dans une situation difficile là. Peut-être un petit mal-être, un chagrin d'amour ou un chagrin, voilà, on se sent peut-être seul, désemparé et là en tous les cas c'est un message, je t'accompagne, je suis là, tu n'es pas seul, d'accord? Tu n'es pas seul et je te soutiens. Je sais que c'est dur, mais je te soutiens. Alors ce défunt me tend les mains, d'accord? Donc il y a vraiment le truc de je viens t'aider, je te viens en aide. Mais il y a aussi ce défunt qui a une grande énergie au niveau des mains, d'accord? Il y a un grand savoir au niveau des mains. Je pense à à un défunt qui est très spirituel, d'accord? Donc peut-être un défunt de son vivant qui était très spirituel et qui transmettait par les mains. Il y a un truc avec le feu. Couper le feu peut-être. Quelqu'un qui... Non, c'est pas ça. Il y a un truc avec les mains. Il faut couper quelque chose, mais ce défunt va venir t'aider, d'accord? Tu n'es pas seul et il y a beaucoup d'amour à la clé. Une grande libération et tu te sentiras bien.
D'accord? Alors toi, c'est pareil, tu fais beaucoup pour les gens. Mais consciemment, tu n'en fais pas pour toi parce que je pense que tu fuis quelque chose en rapport avec toi. Alors ne te fuis pas, j'ai envie de te dire, parce qu'en te fuyant, tu ne fais que ralentir l'échéance d'un bien-être physique et d'un bien-être psychique, émotionnel. Donc ne te fuis pas, regarde-toi comme tu es. Ce défunt, il a beaucoup de regrets, il te demande pardon. Il te demande pardon, il sait que ça a été difficile pour toi, mais aujourd'hui, il te dit qu'il est là et qu'il ne partira pas. Je pense que c'est un décès qui a été difficile pour toi, d'accord? Parce qu'il y a vraiment de la compassion là-dedans et ça a été difficile et ce défunt me regarde avec les yeux vraiment pleins d'amour, de reconnaissance vis-à-vis de toi. Et il sait que tu es une très belle personne, mais en tous les cas, là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie, mais ce défunt est là et il te tend les mains, d'accord? Donc, si ce message te parle, j'ai envie de te faire un gros câlin, d'accord? Si ce message te parle, il y a vraiment, vraiment, vraiment le message de tu n'es pas seul. Je suis là avec toi. Aujourd'hui, hier, demain, après-demain, ou il a toujours été là, d'accord? Mais c'est brutal pour toi. Il y a quelque chose de difficile qui est en train de vivre et qui est en train de se passer en toi. Alors, bien évidemment, hein, si tu vis une situation, enfin, si tu es dans une, tu te sens bien dans ta vie, peut-être que là, il fait référence à son départ, à la difficulté que ça a pu, euh, ouais, que ça a pu engendrer vers toi, ou alors ça peut parler pour toi, mais plus pas pour toi personnellement, mais plus pour l'un de tes proches. Mais en tous les cas, voilà, il y a un truc de passage, d'accord? Il y a un passage difficile, mais tu ne seras pas seul, tu seras accompagné. Utilise tes mains. Quelque chose est dans tes mains et tu dois le faire rayonner. Il y a beaucoup de croyances, hein, de la religion. Enfin, c'est pas de la religion, mais j'entends des prières. Alors, je ne pourrais pas te dire quelles sont les prières, mais c'est des croyances, c'est de la pureté, c'est de l'amour, c'est vraiment quelque chose de très beau. Donc voilà. Cette personne, ce défunt, me montre un chapelet et me montre... Qu'est-ce qu'il me montre? Une source. Il y a une source. Je vois une fontaine comme un peu de l'eau qui coule. Voilà. Allez. Là, j'ai celui-là, là, ce tas-là, j'ai vraiment envie de te faire un gros câlin parce que tu manques d'amour, tu manques de quelque chose, d'accord? Je sais pas de quoi tu manques, mais en tous les cas, il y a un besoin d'être entouré là pour toi en ce moment. Alors, la dernière carte qui viendra clôturer ton message, c'est la carte le printemps. Je regarde si on voit bien. Ouais, on a l'air de bien voir. Donc, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prête ou prêt à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Donc là, cette carte, pour moi, pour clôturer, je la prends dans le sens, dis-toi que ça ira mieux demain, ok? Que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens freiné parce que tu peux vivre ou parce que tu peux ressentir ou ce qui se loge en toi. Et dis-toi que demain, ça ira mieux. Alors, se dire que ça ira mieux et être sûr à 100%, ce serait te mentir, mais juste se dire que aujourd'hui c'est difficile. Peut-être que demain, ça ira un tout petit peu mieux. Mais déjà, on commence par ça. J'ai très mal à la gorge là. Pardon. Alors, n'ayant pas encore une grande efficacité, vous aurez cet état-là en pleine dans la vidéo parce que je ne sais pas comment on coupe et comment on remet tout en place. Bref, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le message soit transmis. Tu n'es pas seul, ok? Le cœur rouge, tu n'es pas seul. Donc voilà pour vous, je suis ravie, je suis trop contente. J'espère que votre message vous aura parlé. On va terminer par une petite carte. Je veux juste la choisir, je ne veux pas qu'elle saute. On termine avec une petite carte. Ouh, décidément. La petite carte pour terminer, et je vous laisserai y méditer tranquillement. Donc, c'est une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. Très beau. Je te souhaite une très
belle journée ou soirée en fonction de l'heure où tu écoutes cette vidéo. Merci du fond du cœur pour ta bienveillance, pour tes commentaires. Et n'oublie pas, pour m'aider, pour m'encourager, pour me soutenir, tu peux t'abonner directement. Partager mes vidéos ou bien laisser un commentaire. Voilà. En tous les cas, tu peux me retrouver sur mon site internet redpurplemedium.com. Tu peux retrouver toutes les prestations que je propose. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram où tous les jours je fais une publication. Alors soit c'est un tirage du jour, soit c'est un message du jour. Enfin voilà, c'est alimenté, tout est alimenté. Et alimentons nos vies positivement. Je t'embrasse, je te dis à très vite. Merci, merci, merci du fond du cœur et à très bientôt.